Ok, comment dire, en parlant de la fête des femmes, j'avais évoqué un sujet très très bizarre. Parce que là, on vient de m'envoyer une nouvelle où ces 50 élèves ont été attrapés à combat. Quand ils étaient dans une partose. Comment ça me fait penser, comment dire, des trucs. En fait, il faut prévenir la jeune femme de ce fait parce que la femme est très vulnérable. Elle croit peut-être que on l'aime trop, ou peut-être que le monde est simple, ou que les choses sont normales au Cameroun parce que peut-être elle est belle, ou parce que bon, ou parce que son papa est peut-être riche. Bon, en fait, c'est ça. Et il y a le phénomène de je dépense sur toi ou pas investir, mais je te donne de l'argent parce que tu es ma petite amie. Donc ce phénomène, comment dire, est récurrent et ça s'assimile un peu à la prostitution. En fait, c'est la prostitution parce que à un niveau, quand je donne, si peut-être ma petite amie a un besoin, je lui donne. Le jour où je lui donne pas, et comment dire, ça fait des problèmes. Et quand ça fait le problème, si peut-être je veux peut-être la câliner ou lui faire l'amour, elle dit que non, donne-moi d'abord de l'argent. Et là, ça devient de la prostitution. Parce que il est inconcevable que tu fasses l'amour à ta petite amie moyennant de l'argent. Le refus, même si c'est un problème, c'est parce que si tu donnes de l'argent, c'est parce que la prostituée aussi a le même problème. Elle est fâchée parce que tu ne lui donnes pas de l'argent. Quoi que ce soit le premier jour, si tu l'attires, mais son problème, elle est fâchée aussi parce que tu ne lui donnes pas de l'argent. Parce que normalement, une prostituée, elle peut t'aimer. Comment dire, du fait que tu sois un joli garçon, ou beau, ou peut-être un faroteur, ou parce que tu es vraiment très sexy, ou beau footballeur. Mais au-delà, le problème, c'est parce que tu ne lui donnes pas de l'argent. Et ta petite amie aussi, parce que tu ne donnes pas de l'argent. Maintenant, il y a des. Faites attention, il y a euh, deux types de trucs. Donc, en fait, les jeunes, si vous voyez des jeunes faire ça, faites attention parce que souvent on dit que ça c'est des signes du diable. En fait, moi je ne suis pas diablotin, mais je vous dis faites attention à ça. Parce que on ne peut pas, comment dire, m'attraper parce que j'ai fait ça. Vous voyez un peu. Parce que c'est un signe. Mais moi, je le fais parce que je ne peux pas savoir ce que c'est. Mais quand je me renseigne, on me dit que c'est le signe du diable. Et faites attention, c'est pas parce que quelqu'un le fait qu'il a un diablotin. Parce que moi-même, je le fais. Si je fais ça, c'est autre chose. Et si je fais ça, c'est autre chose. Donc, sachez que les signes, c'est rien. Faire le signe de croix, c'est rien. Donc, faire les signes, c'est rien. Porter un habit rouge, c'est rien. Porter un short noir, c'est rien. Mais maintenant, c'est des gens qui s'identifient à des signes pour euh, faire des appartenances. Et en matière de besoins, quand tu stratifies les besoins, il y a 5 ordres de besoins que Maslow a définis. Donc, il y a les besoins dits physiologiques, c'est-à-dire les besoins du premier ordre. C'est-à-dire que des besoins, si tu ne satisfais pas, tu peux mourir. Quoique tous les autres besoins, si insatisfaits, peuvent entraîner la mort. Donc, ça veut dire que les besoins dits physiologiques, c'est les besoins qui peuvent entraîner la mort si on ne les satisfait pas. Il y a peut-être le besoin de manger, boire, avoir du trop chaud quand tu as froid, avoir du froid quand tu as trop chaud. Ou encore, comment dire, le besoin de la santé et tout le besoin de respirer. Donc là, c'est des besoins vitaux. On appelle ça aussi besoins vitaux. Dans la charte, il y a ce qu'on appelle les besoins d'appartenance. Donc, quand la plupart des gens qui font ça veulent dire qu'ils appartiennent à quelque chose. Ceux qui font ça veulent dire qu'ils appartiennent à quelque chose. En fait, c'est ça. Donc, c'est pas parce que je me dis
appartenir à une religion ou je sais pas quoi, si je fais ça, que je suis sorti de la religion parce que peut-être moi je ne sais pas ce que c'est. Et c'est pas parce que je fais ça que ça diminue, comment dire, mon, que ça diminue peut-être ma foi ou comment dire, mon intégration à peut-être à une appartenance. C'est que le besoin d'appartenance aussi, comment dire, est un besoin, comment dire, qu'on peut, comment dire, acheter. Si on peut acheter peut-être la vie, donc parce que la santé, normalement tout le monde doit être en santé. Si tu peux acheter la santé, tu peux acheter la respiration, si tu peux acheter le trop froid. Acheter le trop froid quand tu as chaud. Comme là par exemple, il y a une clim. Si tu peux peut-être acheter, j'ai la clim parce que il fait très chaud. C'est vrai que j'achète le froid. Alors que normalement, les gens peut-être se laveraient. Si peut-être tu as faim, tu achètes à manger, ça veut dire que si tu veux appartenir à quelque chose, il faut dépenser. Donc, c'est vrai que le besoin d'appartenance, euh, il faut, il faut dépenser. Donc, les gens s'enrichissent souvent très simplement parce qu'ils connaissent des besoins. Il y en a encore d'autres besoins. Le besoin d'affirmation. Donc, c'est que il y a ce qu'on appelle la méritocratie. Donc, tout le monde mérite. C'est que si peut-être tu marques peut-être un but, tu voudrais, en fait, tu jubiles. Si on t'empêche de jubiler, alors tu peux devenir un peu malade, tu peux devenir malheureux. Si tu mets un but, on te le refuse, tu peux devenir malheureux. En fait, c'est un peu ça. C'est un peu comme si tu mets un but, on te le refuse. Donc, c'est le désarroi total. C'est que toute une nation, il faut voir, toute une nation est un peu dépitée. Ton village est dépité, ta famille est dépitée, toi-même tu es dépité. Donc, c'est que quelqu'un qui est sorti peut-être premier, euh, toujours en parlant de but, parce que vous aimez trop le football, si peut-être tu es sorti premier et on te met dans un rang inférieur, ou bien on ne reconnaît pas ta valeur, alors ton affirmation est vaine. Ça veut dire que, comment dire, on a, on a, c'est un peu comme si on a essayé de te tuer, te rendre, parce que quand on veut te rendre malheureux, c'est comme si on essaie de te tuer. Et ça connote à l'injustice. Et les injustices sont des crimes, sont des crimes, comment dire, passionnels. Parce qu'on doit reconnaître que tu mérites. Et cela, comment dire, et cela, comment dire, ça doit se faire. Donc, mes amis, dans l'optique de, de rendre simple la vie et éviter des guerres, il serait judicieux de reconnaître que tel est fort. Parce que quand tu reconnais que peut-être, en fait, comme peut-être Eto'o-Fils, tout le monde a aimé Eto'o-Fils au Cameroun. Pourquoi si peut-être moi, comment dire, je joue très bien au ballon et que, comment dire-vous, peut-être certaines personnes le reconnaissent parce que chacun a des supporters et tout le monde veut peut-être mettre son équipe, veut mettre peut-être, comment dire, son joueur peut-être en équipe nationale ou peut-être son joueur, son enfant en administration. Pourquoi tu reconnais le mérite de l'autre et pas le mien? Point d'interrogation. Pourtant, vous n'êtes pas de la même famille, vous n'avez pas affinité, vous ne vous êtes jamais vu. Tu reconnais son mérite. Donc, pourquoi écarter certaines personnes au détriment des autres, au détriment des premiers? Parce que là, maintenant, on observe qu'il y a des failles peut-être dans des entreprises, dans les administrations. Le pays est mal géré. Que devrions-nous faire? Parce qu'il y a des moyens. Doit-on mettre ces gens en prison? Ce qui se passe, c'est que il avait été édicté que l'argent de l'État ne devait pas être
comment dire, distrait ou soustrait. C'est-à-dire que celui qui se soustrait à l'État ou distrait le patrimoine devait être, comment dire, fusillé ou, comment dire, tué. Donc, à présent, que doit-on faire comme, comment dire, ça a été mal géré. Et en matière de gestion, je pense qu'il n'y a pas d'erreur, parce que il n'y a pas d'erreur, s'il vous plaît. Il ne devrait pas. Parce que la seule erreur, c'est le vol. Comment, c'est la seule erreur, c'est le vol. Il n'y a pas que je ne sais pas vendre, c'est que je ne devais pas être là. Il n'y a pas que je ne sais pas compter, c'est que je ne devais pas être là. C'est que la plupart des gens qui étaient là, comment dire, n'étaient pas les gens appropriés. C'est que la personne qui a recruté, peut-être ne savait pas ce qu'elle faisait, ou comment dire, a été corrompue, ou de surcroît, comment dire, a accepté quelque chose qui ne devait pas être, donc, ou a été influencé. Donc, c'est un peu ce qui se passe. Donc, et comment dire, pour entrer à la fonction publique, c'est des concours. Vous savez que c'est pas des premiers qui entrent, parce que la façon dont c'est géré, après, comment dire, maintes années, s'il vous plaît, parce que moi, en matière de gestion, je m'y connais un peu. Il suffit d'arriver devant une façade. Parce que regardez comment il y a ce qu'on appelle l'entretien, la maintenance, comment dire, les travaux techniques. Donc tout cela, OADA a édité tout cela pour tenir, comment dire, un bâtiment. C'est-à-dire que si l'argent alloué aux opérations n'y sont pas, l'argent alloué aux maintenances n'y sont pas, ou aux travaux techniques n'y sont pas, alors est-ce un problème, comment dire, de savoir gérer ou un problème de vol? Parce qu'il peut aussi arriver que la personne ne sache pas qu'il faut, il faut reparer. Hein. Ça peut arriver. Donc si la personne ne sait pas, il vaut mieux le remplacer. Et quelqu'un qui sait se place là. Et au-delà, il y a beaucoup de projets. Donc vivement revoir la façon de gérer.